Bonjour, c'est Macadé Baron, je suis avec Marc Auburn. Bienvenue, on est au ex-situ de Carcassonne. Il y a eu pas mal de conférences. Alors parlez-moi un peu de votre parcours et comment vous avez été amené à vous intéresser à phénomènes ovnis, à différents phénomènes. Vous avez écrit plusieurs livres en fait sur ces sujets-là. Il y a pas mal de choses, on va dire. Alors, tout d'abord, il faut comprendre que tous les voyageurs, c'est-à-dire ceux qui font pratiquer les voyageurs du corps, à un moment ou à un autre finissent par comprendre qu'on n'est pas tout seul, ni dans l'univers, ni sur cette planète. Donc moi j'étais au courant parce que j'en avais vu physiquement des objets, en l'occurrence, assez tôt. J'avais fait une rencontre également dont je parle dans le premier livre qui a été écrit 001. Voilà, c'est ça. Enfin, dans un cinéma. L'expérience de la réalité. Voilà. Et puis au fil des événements du temps, un jour, au cours d'un voyage hors du corps, je me suis rendu compte qu'il y avait une intrication entre cette présence non terrestre et nous-mêmes, cette humanité-là. Et c'était il y a à peu près un peu plus de 25 ans maintenant. Et ça m'a fait un vrai choc. Parce que je pensais que bon, je savais qu'ils étaient là, et qu'ils nous laissaient tranquilles et qu'ils nous survolaient de loin. Et là, je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas du tout. Et ça m'a fait basculer dans une recherche, on va dire, matérielle. J'ai commencé à m'intéresser à... je suis parti aux États-Unis, j'ai assisté à des conférences en Europe, pas en France, à l'époque, il n'y avait pas trop de choses en France. Mais la première, c'était à Amsterdam, ensuite je suis allé aux États-Unis, où j'ai assisté à plusieurs conférences sur le phénomène. Pas tellement pour être confronté au phénomène en direct, puisque j'avais été confronté, mais surtout pour voir l'impact des gens comme moi, c'est-à-dire des gens, des terrestres, des humains terrestres, et comment est-ce que ça avait modifié leur vie, éventuellement ça a impacté leur vie au quotidien, et quelle était l'ampleur du phénomène, etc. Voilà, c'est ce qui m'a conduit à aller plusieurs fois aux États-Unis. Alors vous avez été où aux États-Unis, à certains endroits particuliers Alors, j'ai assisté par 2 reprises à un événement qui s'appelle le UFO Congress en Arizona, où j'ai rencontré Stribert pour la première fois que je l'ai vu. D'ailleurs, il se souvient de moi. Il se souvient de moi. Quand on s'est vu tout à l'heure, il me dit peut-être, mais pas inconnu. J'avais déjà rencontré en 2011 et en 2012 avec sa femme sur le Phoenix, on était en Arizona, et bien d'autres personnes comme Robert Dean. Paola Harris également. J'avais été également, ça c'était avant, j'avais assisté à la conférence à Barcelone en 2009, qui était très intéressante. Voilà, c'était un CJ. D'accord. Et les voyages aux États-Unis, ça c'était quelle période? Alors, j'ai toujours beaucoup voyagé aux États-Unis depuis longtemps. Et en particulier l'Ouest américain qui m'a toujours fasciné. Bon, c'est des endroits où j'allais en sortir du corps. Et dès que j'ai eu un peu de moyens, je suis allé voir à ras le sol des endroits que je connaissais, comme la région de Moab par exemple, ou là, un autre endroit sur lequel je suis retourné l'année dernière qui s'appelle la Vallée des Dieux. Voilà, donc les grands parcs américains, les grands déserts, le Grand Canyon, mais bon, il y a énormément de sites très intéressants. Et j'ai eu envie de revoir ces endroits-là, mais d'un point de vue d'un terrien qui roule en voiture ou qui marche à pied. Bon voilà, donc le sujet, c'est un pays dans lequel la divulgation est plus avancée, puisque il y a eu un travail de plein de gens, dont Steven Greer, et pas seulement, qui ont contribué à mettre à jour la réalité de ces phénomènes-là. Et j'ai participé à 3 reprises à des programmes de Disclosure Project, aux États-Unis, puis ensuite en France et en Angleterre, surtout pour avoir un contact avec les humains, c'est-à-dire des gens comme toi et moi. Et moi, j'avais pas soif de voir un phénomène, j'ai déjà observé des choses, et je savais que c'était réel, et je cherchais à comprendre les implications, la nature des implications. Donc à partir du moment où j'ai pris conscience de ça, j'ai eu la surprise de voir que Steven Greer était au courant de certaines technologies dont moi j'avais pris conscience, pour enregistrer des vaisseaux dans l'état physique. Et je me dis,
je ne suis pas le seul à savoir un certain nombre de choses précises. Donc voilà mon parcours, c'était un parcours de vérification sur le terrain, des conséquences de cette réalité-là, et toujours aussi étonné que ça soit si peu connu de la part du grand public, mais en fait, après, à la réflexion, je me suis rendu compte que c'était aussi la volonté des administrateurs de la planète, non terrestre de la planète, et que cette divulgation allait s'opérer, d'après moi, sur de très longues périodes. Oui. Et avec Luis Elizondo, il a sorti là actuellement, récemment, votre avis. Alors je ne connais pas ce garçon. Luis Elizondo, ça fait partie aussi de l'explosion. Ah, ok. Alors, je ne suis pas non plus très curieux de tout. Ce sont des sujets que je préfère vivre, bien que j'ai lu John Mack. Effectivement, j'ai trouvé ça très intéressant. Jacques Vallée, vous êtes intéressé un peu à Passepartout? J'ai rencontré Jacques Vallée. Ouais. Quand j'ai publié mon premier livre, il a voulu me voir. Ah oui. On s'est rencontrés à Paris pendant 2-3 heures. C'était en 2014. Et donc, on s'en souvient probablement plus parce que un peu je l'ai croisé. Mais on a eu une conversation intéressante et j'ai vu la qualité d'être et la qualité intellectuelle de cet homme. C'est peut-être subtil. Voilà, donc probablement une espèce de référence à la fois en termes de d'esprit, mais également d'esprit scientifique. Parce que moi, j'ai tendance à respecter, parce que pour moi, on est dans un domaine qui fait appel à l'hyper-rationalité, même si c'est une conscience élargie et un point de vue élargi qu'on doit adopter. Mais c'est d'abord et avant tout un phénomène qu'on peut cerner par une rationalité. Bon, voilà en 2 mots ce qui m'a amené aussi à rencontrer. Alors je connais Marie-Thérèse de Moss depuis quelques années, j'ai rencontré tôt à partir du moment où j'ai publié le livre, c'est resté une amie. Et plus que ça maintenant, quelqu'un de proche. Et Jacques Vallée, en fait, quelle était la nature de sa demande? Alors, il voulait me voir pour qu'on. Alors, je peux en parler maintenant, on a du recul. En fait, c'était un garçon qui cherche à collecter des informations. Il agit comme un investigateur et il aimait avoir le point de vue d'un des nombreux points de vue qu'il a pu collecter, de voir le bien. Parce que je parlais de ça dans 0,01%. Et donc, il a noté, je pense, tout ce qui était les traits à la conscience, à la pseudo-non-matérialité du phénomène. Et on a abordé ces questions-là, c'est-à-dire les interactions pour la conscience, qui a été abordée aujourd'hui ici. Oui, d'ailleurs, après c'est télégraphiquement, c'est les travaux d'Éric Lacour, de la conscience. Je ne connais pas les travaux de Philippe Guillemont, mais j'ai noté, parce que je connais aussi, j'ai rencontré, j'ai pas lu ses livres, mais j'avais noté à un moment, il m'avait surpris d'ailleurs beaucoup, parce que je ne pensais pas que c'était quelqu'un qui avait autre chose que de la conceptualisation dans la tête. Et quand il a décrit ce que pourrait être un esprit extraterrestre, un mental non terrestre, j'étais très surpris de la justesse de ce qu'il disait. J'étais vraiment impressionné parce que moi, je trouve que je me souviens de cela puisque j'ai des existences normalement remémorées, c'est-à-dire sans hypnose, sans rien, sur d'autres planètes. Et j'ai trouvé ce que disait Guillemont, j'ai trouvé ça extrêmement juste, ça m'a surpris. Enfin, je passe mon temps à être surpris par les êtres humains qui sont peut-être plus conscients. L'artisan est étonné de ses propres travaux. Mais vraiment, c'est étonnant. Et donc, tout ça, ça montre qu'il y a un bouillonnement. La présentation de Nicolas tout à l'heure était très intéressante. Et là, vous travaillez sur quel projet en ce moment? Alors, je viens de publier un livre qui s'appelle Ouragan. Oui, c'est ça. Ouais. Dans lequel ces thèmes sont aussi abordés. 30 siècles de vie commune. Voilà. C'est principalement sur la réclamation. Mais vous allez voir que les sujets ufologiques sont largement abordés de manière extrêmement concrète. Parce qu'on a trempé là-dedans au cours de cette période-là. Donc il y a d'autres livres en perspective dont je parlerai un petit peu plus tard, mais il y a 4 livres en écriture. Ah bah oui, 80 alors. Il faut 4 mains. Eh bien merci beaucoup Marc Hogorn. Merci à toi. Interview. Mike. À très bientôt.